Évidemment, après ma séance de sprint, je me prépare mon smoothie bowl que j'adore. Donc celui-ci, on va l'appeler Super Green Smoothie. Et pour ça, j'ai utilisé un mélange de fruits pour smoothie de chez Picard, environ 150 g de mangue surgelée, une poignée de pousses d'épinards, un peu de stevia, ma protéine vegan de chez Vivolife. Je vous mets évidemment le lien vers leur site en barre de description. De la chlorelle, donc pour ça, vous avez évidemment mon article dont je vous mets le lien aussi en barre de description. Et évidemment, une date. Je rajoute environ 150 ml de lait de coco et la même quantité d'eau avant de mixer. Pour les toppings, je prépare un fruit du dragon. Vous voyez une manière simple de les vider, c'est un peu comme pour l'avocat et c'est super pratique. J'arrose d'un filet de jus de citron. Et ensuite, je prépare ce beau smoothie vert avec de la mangue fraîche, des morceaux de fruits du dragon, de la banane, qui je le rappelle est une très bonne source de potassium, des baies de goji séchées, des cacao nips pour le croquant et un petit peu de pollen. J'ajoute des copeaux de noix de coco et je saupoudre de graines de chia. Et je termine par cette petite poudre de baie qui donne une belle touche colorée. J'adore ce masque à la banane. Alors évidemment, c'est un truc que j'ai ramené de Londres, de chez Topshop. C'est un petit masque pour cheveux à la banane. Il est extraordinaire, il nourrit super bien les cheveux. Vegan, non testé sur animaux. Et qu'est-ce qui sent bon. D'ailleurs, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi les cosmétiques qui sentent bon, ça me donne trop envie de les manger. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous avez pu le voir, je suis de retour à Paris. D'ailleurs, je suis allée chez Fitness Park ce matin. Ils ont entièrement retapé la salle et elle est canon. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, je vais me préparer parce que j'ai un petit photoshoot cet après-midi. Et avant ça, je voulais vous montrer rapidement ce que j'avais ramené de chez Whole Foods à Londres. Et par contre, je vais peut-être m'habiller. Et voilà, mes petites courses londoniennes. Oui, parce que bon, j'ai pas acheté que des fringues non plus. Donc la majeure partie vient de chez Whole Foods. Donc on a pas mal de compléments. On va commencer par la prot vegan que je voulais essayer depuis super longtemps. Donc celle-ci c'est Vivolife. Le parfum c'est Salted Maca Caramel. Bon évidemment la qualité est absolument géniale. Hein. Je crois que c'est une des meilleures prot vegan sur le marché. On a 25 g de protéines par scoop et elle est super naturelle. Le goût est assez naturel. Concrètement, quand on est habitué au whey super artificiel, moi j'étais sur la biotech cookies and cream, donc il a fallu un temps d'adaptation. Je sais que vous êtes nombreux en tout cas à me dire ouais c'est dégueulasse la prot végétale. Bah en fait c'est vachement plus naturel et il y a beaucoup moins d'édulcorants de synthèse notamment et d'agents de saveur. Donc ouais, faut s'habituer. Et sinon je voulais tester celle-ci justement qui est de chez Healthy Star. Je connais pas, qui vient de chez Whole Foods aussi. Creamy Vanilla Flavor, donc c'est parfum vanille, c'est aussi une protéine vegan avec donc des protéines végétales, du matcha, de la carnitine, de la glutamine et du konjac. Je sais pas pourquoi ils mettent du konjac d'ailleurs dans les protéines. Elle est beaucoup moins dosée en protéines, elle est à 13 g 8 hein, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais je voulais la tester pour le goût et honnêtement en fait je préfère rester sur celle-ci. Qui est quand même qui passe très très bien dans les smoothies. Voilà, donc après on a évidemment les fameuses graines de lin moulues hein, pour pouvoir les assimiler parce que les manger telles quelles en général elles ressortent aussi telles quelles. Donc ça c'est super riche en oméga 3, en vitamine D à saupoudrer un petit peu partout dans les salades. J'ai trouvé meilleur que le PB2, donc ça c'est du PB Fit chez Whole Foods aussi. Il faudrait que je regarde si on peut le trouver sur Amazon. Bon, Whole Foods c'est pas non plus un truc de dingue, c'est à dire qu'en gros tu pètes ton compte en banque quand tu fais tes courses là-bas, mais ils ont une variété quand même de produits plutôt super clean qu'on trouve pas ailleurs, donc c'est quand même pas mal, même si c'est une grosse arnaque. Donc le PB Fit qui est donc parfum chocolat ou parfum cacahuète, un peu comme le PB2, sauf que lui contient 90% de fat en moins. Donc le PB2 c'est 85%, lui c'est 90%, donc il y a encore moins de fat. Il y a plus de protéines et il a un goût beaucoup plus naturel. Et on a un total de carbs par dosage
de 6 grammes dont 3 grammes de sucre. Donc oui, il y a un petit peu de sucre, mais voilà, surtout si vous mangez végétal, ça vous permet d'augmenter un petit peu les protéines. Puis c'est juste super bon. Petite chose que j'ai trouvé aussi qui coûte une blinde et qui sert pas à grand chose, c'est une poudre d'une baie. Alors je connais pas cette baie d'ailleurs. Lingonberry powder. Bref, c'est une baie, donc évidemment les baies sont super riches en antioxydants. Moi j'aime juste l'utiliser pour saupoudrer mes smoothies parce que ça fait joli. Alors ça c'est ma nouvelle addiction, des cacao nibs. Et ça c'est juste absolument magnifique. Encore une fois pour les smoothies, de toute façon vous avez vu tout ce que je mets dans mes smoothies en topping. J'ai pris évidemment du thé matcha. Alors je l'ai pris sous deux formes. Celui-ci c'est matcha green tea latte. Écoutez, on va tester, il est nature. Donc le matcha c'est super riche en antioxydants encore une fois. Et moi j'aime bien me le faire en latte. Et du ginseng de chez Puka. Donc ça c'est un super énergisant. J'aime bien Puka d'ailleurs, ils font des thés, mais je savais pas qu'ils faisaient aussi des compléments. J'ai pris aussi de chez eux de la spiruline. Et encore une fois la spiruline, j'en parle dans mon article. Et justement en complément j'ai de la vitamine D. Alors ça dès qu'on s'expose pas au soleil c'est plutôt pas mal de supplémenter en vitamine D. Julien Vedesson en parle très bien. Vitamine B12 que j'essaye de prendre régulièrement mais j'oublie pas mal. 5 HTP donc précurseur de la sérotonine, et je vous promets de faire justement une vidéo sur les petits suppléments qui peuvent aider notamment à booster ou à rééquilibrer nos neurotransmetteurs. Donc promis, j'oublie pas. Et évidemment du fer. Pareil que je prends on va dire un jour sur deux quand j'y pense. Donc le but c'est d'essayer, même en mangeant végétal, de puiser un maximum de micronutriments dans l'alimentation, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, plutôt que de devoir se supplémenter. Donc voilà, je suis pas super stricte là-dessus, mais je les ai au cas où. Et puis si je sens que j'ai un petit coup de mou ou je sens que j'ai un petit déficit, je supplémente un peu. D'ailleurs je voulais vous parler à ce propos du soja, parce que j'ai constaté quand même malgré toutes les études que j'ai pu lire qui disaient qu'il n'y avait pas forcément d'impact, moi en tout cas à titre personnel je suis hyper réactive au soja et j'ai des sautes d'humeur. En fait dès que je consomme trop de soja, notamment sous forme de lait, j'ai remarqué, je me retrouve en fait en syndrome prémenstruel et c'est l'horreur, mais vraiment l'horreur. Donc là j'ai capté ça là ces 2 derniers mois, et depuis que j'ai complètement arrêté ça n'a plus rien à voir. Ma forme, mon humeur, mon énergie sont beaucoup plus, ma nervosité sont beaucoup plus stables, et du coup je pense que c'est directement lié notamment au phytoestrogène du soja. Donc écoutez, je vais limiter au maximum ma consommation et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà quoi, on verra pour la suite. Mais dites-moi d'ailleurs vous, si vous mangez végé, comment vous réagissez au soja, ça m'intéresse pas mal. Et sinon évidemment petit thé chai de chez Puka encore, que j'ai pas testé, donc on verra. Et sinon j'ai pris ça, alors ça c'était quand j'étais à Antibes, hein, c'est Fitness Boutique qui fait ça, donc ça se trouve en France. Des baies de goji évidemment, super antioxydant encore une fois, et de la chlorelle dont je parle dans mon article. Donc voilà, ça c'était mon petit shopping spécial Londres. Alors évidemment on peut tout trouver sur internet, il n'y a pas besoin d'aller à Londres pour ça, mais en même temps si vous n'êtes jamais allé à Londres, je vous recommande d'y aller parce que c'est juste une ville absolument géniale. Je suis avec Lina qui va me prendre en photo cet après-midi, et donc là on va attendre en fait qu'il s'arrête de pleuvoir parce qu'il pleut. Moi qui me plaignais du temps londonien, en fait c'est pas mieux à Paris. Ah la loose, le temps de merde. Bon, on a eu vachement de chance, il s'est arrêté de pleuvoir pile pour le photoshoot, donc ça c'est vachement cool. Par contre, je sais pas poser, c'est une calamité, c'est un talent que je n'ai pas. Le facteur est passé, j'ai l'impression que c'est Noël. C'est le seul truc que j'ai pas pu acheter à Londres parce qu'il y en avait pas. Donc j'étais obligée de les commander sur internet. 1, 2, 3. J'adore. Oh mon dieu, la matière est extraordinaire et regardez-moi ce détail. Voilà le deuxième qui est beaucoup plus simple mais qui est super confortable. Encore une fois super bien coupé. Bon, c'est hyper flatteur. Et le petit détail qui tue, la petite poche, et vous avez des petites découpes en tulle
Voilà, canon. Franchement, les filles, si vous connaissez pas Gymshark, je valide à 200%. Et donc niveau taille, comme je vous disais, moi c'est du extra small. Et deuxième petite chose vraiment cool, normalement, je sais ce qu'il y a là-dedans. Donc, là-dedans, il y a les fameuses petites bandes élastiques top pour bosser les fessiers que vous voyez d'ailleurs dans la plupart de mes vidéos. Donc c'est Fort Trainer qui fait ça. Et comme vous pouvez voir, j'en ai reçu quelques-unes. Et évidemment, je vais les offrir dans mon prochain vlog. Donc bah écoutez, soyez à l'affût, ce sera pour la semaine prochaine. Mais vous avez des petites bandes spéciales fessiers à gagner et elles sont vraiment géniales. Bon allez, c'est bon là, j'ai super faim, il est 16h22, j'ai toujours pas déjeuné. Donc je vais vous montrer ma petite recette super simple que je vais faire. Et pour ça, encore une fois, merci Picard. Parce que... Oh, c'est mon mini frigo. Je suis petite mais j'ai un frigo encore plus petit que moi. Je vais utiliser comme base le trio de riz camarguais cuisiné à la sauce vierge. Et il est vachement bien parce que niveau macro, pour 100 g on est à 134 calories. Vous avez 3,1 g de fat, dont 0,5 g d'acide gras saturé, donc c'est très bien. 23,1 g de glucides, 1,6 g de sucre et bon, 2,7 g de protéines. C'est pas trop là-dessus que je compte pour avoir mes protéines. C'est le truc du oui. Akai, là, ouais. Dimanche matin, j'ai la tête dans le cul. Je crois que je suis pas la seule en fait. Et bah écoutez, pour se réveiller, je pense que la meilleure solution, c'est de faire une bonne séance jambes.
Donc après s'être bien échauffé, notamment avec des automassages, d'ailleurs si vous ne connaissez pas les automassages, j'ai écrit un article à ce sujet pour espacemusculation.com et je vous mets le lien en barre de description. On a fait un peu d'activation fessier à l'aide des bandes élastiques et on a commencé l'entraînement avec du hip thrust. J'adore ce mouvement, il est excellent pour le grand fessier. Il fait d'ailleurs partie d'un des mouvements que vous retrouverez dans mon programme d'entraînement Objectif Brazilian Butt. Donc là on a fait 6 séries au total de 10-12 répétitions avec de la récupération passive, environ 2 minutes entre chaque série. Donc le but évidemment c'est de bien focaliser sur la contraction en haut du mouvement en rentrant bien le ventre et vous avez l'habitude de m'entendre le dire en imaginant qu'on a une noix à casser entre ses fesses. Alors n'oubliez pas d'utiliser une mousse ou une serviette pour ne pas vous faire mal avec la barre et surtout poussez bien fort dans vos talons pour activer au maximum votre chaîne postérieure. Et comme vous pouvez le voir, les sensations sont assez intenses. On a ensuite enchaîné avec un bicep de double leg kick à la Smith bar. Ce mouvement, vous le retrouvez évidemment dans mes booty series. Il est encore une fois excellent pour isoler le muscle grand fessier. Donc pour le bicep, on a 10 répétitions de double leg kick, toujours en marquant bien la contraction en haut du mouvement, suivi de 20 fentes latérales alternées pour faire monter le cardio et activer la dépense énergétique. Et de mémoire, on a fait 4 à 5 tours de ce bicep. Elle est encore plus grossière que moi. Troisième et dernière partie de l'entraînement, toujours axé fessier comme vous pouvez le constater. Il s'agit d'un petit circuit composé d'extensions de hanches avec élastique. Encore une fois, j'explique ce mouvement dans mes booty series. Il est excellent pour les grands fessiers et vous permet de bien mettre l'accent sur le pic de contraction. Donc pour ce circuit un peu plus métabolique, on a 15 répétitions d'extension de hanche avec élastique, suivi de frog jump et marche arrière avec mes petites bandes élastiques préférées. Je vous rappelle qu'il y en a quelques-unes à gagner dans mon prochain vlog. Et pour le centre du corps, une planche dynamique qui est excellente pour les abdos. On a fait 4 tours de ce circuit, évidemment sans récupérer, pour maintenir une fréquence cardiaque élevée et encore une fois augmenter notre dépense énergétique. Chez Wild and the Moon, je pense que vous n'entendez pas grand chose donc je ne vais pas parler pendant 4 ans. C'est un resto healthy vegan il me semble qui est dans le 3e à Paris, donc là on commence à avoir super faim parce qu'on a bien travaillé et qu'il est bientôt 1h. Merci. Donc on a pris des petites choses là qui ont l'air assez sympas. Donc on a du riz japonais, patates douces, avocat, radis, concombre et des trucs, je ne sais pas ce que c'est. On a des petits maquis avec je ne sais pas quoi dedans. Et un toast à l'avocat. C'était la conclusion de Laura. C'était bon. Oui, c'était... Non, bon, alors, critique honnête. C'est cher. Oh. Ouais, ça confirme un peu moi ce que je pensais de Paris, malheureusement, et de la healthy food à Paris. C'est que on est très en retard et que c'est encore réservé à une élite qui est prête à dépenser à faire un 90 € pour un fucking brunch le dimanche. Je te jure. Non, voilà, on en a eu pour là les deux, tout ce que vous avez vu, 77 € pour ce que vous avez vu. Donc ouais, c'est juste indécent. Et en même temps, c'est Paris, donc voilà. Mais quand on voit qu'une ville comme Londres, qui est réputée pour être super chère, est quand même beaucoup plus accessible, notamment en termes de bouffe, que Paris, on se dit qu'il y a quand même
Il y a du boulot à faire. Il y a des efforts à faire. Donc c'était la conclusion de ce vlog. Et c'est joli. oui, c'était très joli, voilà. Il y avait des plantes et des fleurs, c'était cool. Voilà. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve, ouh ça sent pas bon dans la rue. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Pas à Paris, mais je vous dis pas où parce que sinon c'est pas drôle. Mais je suis repartie encore pour quelques tribulations et je partage ça avec vous évidemment. Donc merci beaucoup, passez une bonne ma lentille est dégueulasse. La lentille. C'est mieux là ou pas? Ah voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. Wow.